Salut! Il y a déjà quelques semaines de ça, j'ai terminé Final Fantasy VI. C'est un jeu qui est sorti à l'origine en 1994 sur la Super Nintendo. C'est un JRPG, donc un jeu de rôle japonais qui nous fait incarner une vaste gamme de personnages qu'on contrôle au tour par tour dans des batailles et c'est un jeu qui est vraiment narratif, qui est basé sur l'histoire, qui dure quelques dizaines d'heures, dépendamment de si on veut faire toutes les side quests. Et c'est considéré comme probablement un des jeux les plus influents et les plus appréciés de l'histoire. Donc, je voulais juste retourner dans ce jeu-là parce que quand j'étais plus jeune, j'avais joué, je l'avais complété. Ça fait déjà peut-être une vingtaine d'années. Puis je voulais retourner dans le jeu, voir si j'allais autant apprécier ça à l'âge adulte. Puis la réponse à laquelle je suis arrivé, c'est que oui, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu-là. Donc, j'ai commencé, comme je disais, il y a environ 2 mois, puis ça m'a pris quelques semaines pour passer au travers du scénario. Je vais parler de ce que j'ai moins aimé, de ce que j'ai plus aimé, de ce que j'en retiens, comme dans les autres vidéos. Mais je pense pas que je peux passer beaucoup de temps sur ce que j'ai moins aimé. En fait, c'est simplement les choses qui ont vieilli de la façon qu'on s'attend. C'est un jeu qui est sorti il y a plus de 30 ans. Donc, c'est sûr que ce qui fait la réputation de ce style de jeu, c'est qu'il y a des batailles sur lesquelles on tombe au hasard en évoluant dans les différents donjons, dans les différentes zones du jeu. On tombe toujours sur des ennemis. C'est sûr que ça devient un peu répétitif, mais c'est le cas de tous les jeux vidéo de cette ère dans le genre RPG. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose que je peux vraiment dire qui est négatif du jeu, c'est juste le, le genre lui-même a ce format-là. Cela dit, j'ai joué à la version Pixel Remaster sur Xbox Series S, donc il y avait quand même des améliorations qui ont été faites. Donc, par exemple, on peut accélérer les combats, donc, principalement ça. Ils ont mis en place certaines améliorations au niveau de ce qu'on appelle la qualité de vie dans le jeu. Donc, j'ai bien apprécié ces changements-là, mais je dirais que quand même, effectivement, il y a eu des moments où est-ce que je trouvais ça long, surtout qu'à la fin du jeu, ce que moi j'ai voulu faire, c'est me continuer à m'entraîner le plus possible pour pouvoir euh, détruire complètement les méchants à la fin. Et c'est ce que j'ai fait, mais pour me rendre là, au moment où mes personnages étaient assez forts pour faire ça, il a fallu que je fasse ce qu'on appelle le grinding, c'est-à-dire de faire des combats répétés pendant un certain temps pour pouvoir monter de niveau, pour pouvoir battre les méchants plus facilement. Mais ça a été quand même assez long et lassant. Mais cela dit, une fois que c'était fait, j'étais content. Puis à la fin, ça s'est passé assez vite. Donc en gros, c'est comme je disais, un jeu avec un grand nombre de personnages qui se passe dans un univers, un mélange de fantastique et d'une certaine avancée technologique qui ressemble un peu à la seconde révolution industrielle. Donc, il y a des trains, il y a certaines machines, mais c'est pas non plus dans l'ère moderne ou dans l'ère futuriste comme les opus suivants l'ont été dans la série Final Fantasy. Mais quand même, c'est une certaine avancée technologique qui s'éloignait de l'aspect fantasy, qui était purement médiéval des anciens opus. J'ai beaucoup aimé cette avance-là. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé de ce jeu-là? C'est une histoire qui est relativement simple, on est un groupe d'aventuriers, on doit sauver le monde. Mais il y a une twist que je veux quand même pas divulgacher, même si ça fait plus de 30 ans. Mais il y a une twist qui fait que le fait de sauver le monde devient beaucoup plus intéressant et unique dans ce jeu-là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Et juste dans l'ensemble du jeu, il y a tellement de choses, puis je veux en faire une vidéo relativement court, donc je ne vais pas regarder individuellement toutes les choses que j'ai appréciées, mais c'est juste que dans l'ensemble, c'est une œuvre d'art magnifique. Visuellement, c'est le pinacle de l'ère du 16-bit, du Super Nintendo, au niveau de la direction artistique, la palette des couleurs, c'est magnifique à regarder. Les décors dessinés à la main, les personnages. La capacité des personnages, ces petites sprites qu'on appelle, donc la figure du personnage dans ces jeux 2D, est tellement bien faite et expressive. Ça m'a vraiment étonné encore que aujourd'hui même, c'est comparable aux nouveaux jeux qui sortent de ce qu'on appelle le pixel art, c'est-à-dire justement le dessin à la main en pixels à l'ordinateur. Les nouveaux jeux, évidemment, avec la technologie moderne, c'est des personnages expressifs, mais même là, en 94, ils ont été capables de faire quelque chose de super beau. Ensuite, la trame sonore, composée par Nobuo Uematsu, est vraiment belle, vraiment magnifique, avec la technologie de l'époque, ce qu'ils ont été capables de faire. Je dirais que c'est quelque chose d'impressionnant encore une fois.
Et puis le système des espers, qui sont des créatures associées à chaque personnage qu'on peut changer pour pouvoir leur donner des habiletés, des magies, des attaques, je trouvais qu'il était très bien fait et qu'il était intéressant. Donc j'ai beaucoup apprécié ce système. Et dans l'ensemble, comme je disais, le scénario a une surprise à un certain point qui la rend intéressante, mais je trouvais ils ont très bien conçu les personnages et écrit l'histoire pour qu'on se soucie d'eux, pour qu'on veuille sauver le monde. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de jeux qui ont été faits depuis ce temps-là et qui ont probablement mieux fait en termes de l'histoire, surtout en termes de complexité, mais avec le texte qui était possible de faire sur une cartouche de Super Nintendo à l'époque, j'ai trouvé qu'ils ont fait un job incroyable. Puis la traduction dans la version à laquelle j'ai joué, c'est la traduction du Game Boy Advance, qui est le remake sur Game Boy Advance qui a été sorti plus tard dans les années 2000, qui est une bien meilleure traduction, plus proche du japonais original que celle qui avait été faite à l'origine sur le Super NES. Donc ça, c'est un progrès, c'est quelque chose d'intéressant. En terminant, je voudrais juste dire qu'une autre chose qui m'a fait vraiment encore plus apprécier de jouer à Final Fantasy VI, ça a été que j'ai regardé en même temps, ou j'ai écouté un podcast qui s'appelle State of the Art. State of the Arc. Oui, c'est un jeu de mots évidemment sur State of the Art. Donc, ces gars-là, c'est des grands fans de RPG japonais dans l'ensemble, que ce soit évidemment celui-ci ou Chrono Trigger ou de nombreux autres jeux comme Xenogears, Xenosaga, plein d'autres jeux. Donc, c'est des fans de jeux vidéo qui mériteraient, selon moi, d'être beaucoup plus connus, qui sont vraiment très bons. Puis ils font des rétrospectives sur certains jeux qui ont marqué l'imaginaire, dont par exemple Final Fantasy VI. Et en avançant dans le jeu, j'ai écouté ce podcast où est-ce qu'il revenait sur les éléments principaux dans le scénario, des considérations avec le gameplay, côté artistique, puis il expliquait aussi comment ça a été fait, comment le design a été fait pour les personnages, pour la musique et ainsi de suite. Donc ça l'a vraiment amélioré parce que j'ai vraiment apprécié d'avoir joué au jeu, puis en même temps d'avoir écouté ces gars-là parler du jeu, puis de m'apprendre des choses, puis me donner des différentes perspectives. Donc dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié d'avoir joué à Final Fantasy VI. Je vais pouvoir continuer éventuellement d'autres jeux dans la série dans laquelle je vais replonger. Et évidemment, bien que certains aspects ont vieilli de la façon qu'on s'attend pour un vieux JRPG, j'ai quand même trouvé qu'il y a d'autres aspects aussi qui ont hyper bien vieilli au niveau artistique, au niveau des personnages, au niveau de l'histoire. Et c'est pas pour rien qu'on considère ça comme une œuvre forte des jeux vidéo. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié d'avoir joué à Final Fantasy VI.